Les Libanais se souviennent, il y a tout juste 50 ans, un demi-siècle, débutait la guerre civile qui a mis le pays à feu et à sang pendant 15 ans. 35 ans après la fin du conflit, l'ancienne génération pointe l'absurdité des combats qui ont fait des milliers de morts. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. 50 ans après, le Liban est loin d'être apaisé. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, en 1975, la guerre civile éclate. On l'appelle guerre civile par commodité. En fait, c'était une guerre entre Libanais, mais qui était financée par les puissances alentours, par Israël, par les pays du Golfe, par la Syrie, mais aussi, on est en pleine guerre froide, par les Soviétiques, par les Américains. C'était une guerre comme des poupées russes. Il y avait des guerres à l'intérieur des guerres. On a vu l'invasion israélienne de 82, l'évacuation des combattants de l'OLP. Ensuite, les Libanais se sont retournés contre eux-mêmes. On a vu des combats entre chiites et druzes, entre musulmans, sunnites et chiites, et à la fin, entre chrétiens entre eux. Chrétiens, maronites, catholiques entre eux. Finalement, la guerre s'est terminée en 90, mais le Liban a perdu une chose énorme pendant ces 15 ans. C'est sa classe moyenne qui était la plus créative, la plus dynamique. Les universités libanaises, les maisons d'édition libanaises arrosaient tout le monde arabe par des ouvrages de qualité, des traductions de première main. Tout cela est parti. Et qu'est-ce qu'il en est resté ? Il en est resté les seigneurs de la guerre, c'est-à-dire les chefs confessionnels, chrétiens, druzes, chiites, sunnites, qui étaient des jeunes seigneurs de la guerre, sont toujours aux affaires 50 ans après. On ne peut pas les nommer, ils sont connus. C'est cela le malheur du Liban, c'est-à-dire des seigneurs de la guerre qui jouent sur l'identité confessionnelle. Alors que le Liban est le seul pays arabe qui n'a qu'une seule langue. Toutes les communautés libanaises ont pour langue maternelle l'arabe. C'est un des pays, paradoxalement, les plus homogènes en termes de niveau de vie, en termes de langue et de culture. Merci beaucoup Slimane pour cet éditorial.